enlèves la peau. Exactement. Donc en fait, ton dessert, on aura donc un sablé, c'est ça, ce qu'on a fait Un sablé là. breton au sésame, D'accord. oui, tout à fait. Au sésame. Dessus, on aura donc la poire pochée Exactement. à la bière. À la bière de Lorraine. Et les pommes, tu vas les mettre où exactement? Alors ce sera juste poêlé avec un petit peu le sirop de cuisson de la poire D'accord. qu'on va cercler, presser pour faire la base en fait, pour mettre le sablé et la poire dessus. D'accord. Et il y aura un caramel aussi? Un petit caramel un peu revisité, donc ce sera un caramel crémé et on va l'aromatiser gingembre, citron vert et fruits de la passion. D'accord, super. Donc c'est là où on aura la petite note un peu... Exactement, un peu freestyle. D'accord. Un peu asiatique, Voilà. on va dire ça comme ça. Je te fais les pommes aussi? Oui, s'il te plaît. Tu prends du plaisir, toi, à cuisiner les desserts? Ah oui, c'est génial parce qu'en fait, on a eu qu'une seule chance de faire bonne impression au début quand les clients arrivent au restaurant. Mais d'un autre côté, vous avez aussi la même pression quand tu repars. Il faut que le dessert soit gourmand. Alors pas forcément dans haute voltige, on n'est pas obligé de faire des desserts haute voltige, mais au moins qui apporte cette gourmandise que les gens attendent en fin de repas. Terminer la bonne note. Exactement. Mais c'est vrai que la cuisine vietnamienne, il n'y a pas trop de desserts. Non, non, du tout. C'est plutôt les fruits ou quelques petits desserts à base de manioc ou de perles de Japon. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On coupe ou on poche les poires tout de suite? On va pocher les poires. Donc pour ce faire... Donc là, bière de Lorraine, tu me disais. Bière de Lorraine. Donc c'est des amis brasseurs qui me font une Berliner-Tchèque à base de framboise vanille qui va aromatiser notre sirop qu'on a Donc là, sirop, c'est sucré eau. Sucré eau, voilà. J'ai juste utilisé du sucre complet pour apporter plus de gourmandise. Et là, on va juste intégrer la bière. D'accord. Donc bière de Lorraine. Bière de Lorraine, sans sucre ajouté. Aromatisée. Aromatisée vraiment avec des fruits. Avec quoi? Avec framboise, Ah oui, d'accord, framboise et vanille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir enrober ce fruit naturel de la bière dans notre eau de cuisson. Voilà. Et on va avoir en goût après dans ta poire, elle aura ce goût quand même un peu de framboise et de Un bière. peu houblonné, parce que ça reste une poire qui est déjà bien mûre. C'est une poire conférence, petite taille pour voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser quand même réduire avant de mettre les poires. Avant de mettre les poires pour que ça infuse bien. On laisse réduire, on coupe les pommes. On coupe les pommes, tout à fait. Donc là, la pomme, c'est de la taille en brunoise. Tout à fait. Donc là, je prends un raccourci, je coupe autour. D'accord. Voilà. Le but, c'est d'avoir des petits carrés, tout simplement. Pour t'inspirer dans les desserts, voilà, tu utilises quoi? Beaucoup la saison. En fait, là, on va utiliser les éléments classiques, on va dire, des goûts populaires. Le chocolat reste quand même 90% des choix des gens. C'est vrai. Donc oui. Le dessert au chocolat, c'est en général ce qui part bien. Ah oui, moi je fais un fondant au chocolat avec un cœur au sésame et gingembre. Et puis donc je fais justement ce caramel qu'on va travailler. Voilà, donc ça permet de mettre un petit twist sur un dessert classique. Et voilà. Et en général, c'est ce dessert-là qui part bien. Quand même. Donc là, c'est bon? Tout à fait. On poêle les pommes? Exactement. Pas de matière grasse. Non, du tout. On va juste faire sortir le sucre naturel du fruit qui va caraméliser en fait, tout simplement. Je te donne les poires, on va pocher les poires en même temps. Voilà, donc les poires sont plutôt assez mûres déjà. Combien de temps tu vas les pocher? 10 minutes. D'accord. Donc là, 10 minutes pour la cuisson des poires. Ensuite, on n'aura plus qu'à faire notre petit caramel. Exactement, qu'on lancera juste à cuire notre sablé. Et puis on dresse. Et voilà, tout simple. En plus, c'est un dessert qu'on peut même manger tiède si on veut. D'accord.
J'aime beaucoup parce que, alors, tu as vraiment des petites touches de peps et en même temps, tu sais, ce côté très rond, gourmand du caramel, de la crème, du cookies. Et le fait d'ajouter du gingembre, du fruit de la passion, bah hop, ça pulse comme ça. Ouais, c'est rigolo, ouais. Ouais, c'est top. J'aime bien. Ouais, c'est vraiment bon. Et ta petite préparation avec le sésame noir, extra. La texture du sablé est parfaite, hein. Elle se coupe comme un petit crumble en fait. Ouais, non, c'est vraiment un beau dessert. Bah, merci beaucoup parce qu'on a passé un très bon moment. Surtout le mien. C'était très sympa, bah, on a bien mangé. Voilà, tu nous as donné plein de petits trucs sur la cuisine vietnamienne et je dirais même franco-vietnamienne. Oui. Donc je pense qu'on reviendra. Avec plaisir.